Vous me l'avez beaucoup demandé, donc je vous le fais. Un petit extrait de ma formation synthèse et design sonore. Ça parle de sound design, là, de drums, tout particulièrement sur Serum. On est le 22 novembre 2023. Si vous regardez ça en ce moment, dépêchez-vous parce qu'il y a encore moins 50% sur la formation. J'ai été occupé au studio. Comme vous pouvez le voir, le desk a changé. Il y a des choses qui ont changé. Il y a beaucoup de taf. Donc, ça a pris un poil de retard par rapport à la formation. D'un autre côté, c'est cool pour vous parce que vous pouvez bénéficier encore des 50% de la version bêta test. Dépêchez-vous, ça va vraiment pas durer. Je suis vraiment sur le point de la finir, de la finaliser et de la mettre en full price. Donc voilà, enjoy l'extrait et si jamais tous les liens sont dans la description. Si vous voulez à chaque fois un noise légèrement différent, vous pouvez de nouveau mettre le random. En fait, là, ce qu'on fait, c'est qu'on rapplique petit à petit les techniques qu'on a vues une à une. Là, vous aurez une serre qui sera légèrement différente à chaque fois, mais pas pour son corps, parce que lui, la phase est à 0. Donc ça, c'est des choix que vous pouvez faire, quoi. Évidemment, ça va demander un peu plus de post-processing, peut-être comme EQ. Là, on pourrait... C'est peut-être un poil bright ici. Ça dépendra de vos mix et de vos contextes. Et après, l'équilibre, là, au lieu d'équaliser, alors vous pouvez équaliser, hein, si vous voulez moins de ça, plus de ça, pourquoi pas. Mais vous pouvez aussi... Alors, c'est deux choses différentes. Il faut bien tenir compte du truc, que je vous explique bien. Si vous voulez plus de ça, vous pouvez le faire après, mais ça n'aura pas le même son de faire ça que de venir là et de mettre plus fort cet oscillo. Parce que cet oscillo, n'oubliez pas qu'il passe dans le fil, qu'il passe dans de la satu, qui repasse dans un EQ et qui repasse dans de la satu, quoi. Ok. Donc, il faut toujours garder en tête avant, après dans le signal flow, ça n'aura pas la même influence sur le son. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, je préfère le son de ça. Si je veux plus de bas, c'est vraiment une grosse fat snare. Ici, peut-être j'irai cutter un poil là. Ça, c'est pas ultra nécessaire dans la snare, hein. Ce qui compte, c'est vraiment... Et en plus, hein, de cutter ici, ça va aider à faire ressortir cette partie. On peut faire ça, mais méfiez-vous de ne pas perdre du punch. Ici, ça passe. Et là, maintenant, après, ce qu'on peut faire, et je vais vous montrer une technique supplémentaire. Là, on rajoute une corde à notre arc. C'est d'utiliser le compresseur en mode OTT. Alors, de base, ça smash complètement le truc. Si on rebooste un peu nos bandes pour récupérer un peu notre équilibre, on retrouve plus ou moins ce qu'on avait. L'avantage d'avoir ce multiband qui est activé, c'est qu'on peut moduler les bandes. On peut en gros cutter et faire comme ça, comme une sorte de transient designer en se servant de ces bandes. Et ça peut être une technique supplémentaire pour donner encore un peu plus de punch. Donc on pourrait se resservir de la 4, ou même ici je vais vous le faire avec une dernière enveloppe séparée du reste, comme ça on ne touche pas au reste. Même principe, on fait un LFO en mode enveloppe, on met ça, on fait une enveloppe très percussive, et après on peut router ça ici. Donc par exemple sur les aigus, sur les mids. Avec c'est encore plus percussif. Alors ici, il n'y avait pas forcément besoin, mais c'est juste pour vous montrer le truc. Et après, si on veut rendre ça plus... comme faire une sorte de gate, mais moins violent, on peut mettre ça en bipolaire. C'est-à-dire que ça va booster, mais recutter encore plus bas que c'était. Vous voyez que là, on peut avoir vraiment du transient de ouf. Donc après, ici, c'est trop. C'est une super technique pour vraiment avoir beaucoup de punch, quoi. On va se remettre en uni. Et après, voilà, si c'est trop bright... Vous pouvez baisser. Si vous voulez sérieusement vous améliorer en sound design, pouvoir voir toutes les synthèses sonores, avoir de réelles compétences dans le sound design pour pouvoir vous démarquer en tant que producteur de musique, beatmaker, etc. Sincèrement, c'est des skills indispensables en 2023 à avoir. Vous pouvez aller sur stropstudio.school, dépêchez-vous, s'il y a encore les 50% de réduction, ça ne va vraiment pas durer. Et évidemment, je vous mets tous les liens en bas dans la description. Les gens, c'était Igor Cholet, Stropstudio, je vous dis à plus. Ciao.